Il est en évolution. On s'en va, je pense, vers des meilleurs temps pour l'entrepreneuriat québécois. Il était en détresse et on est en train d'améliorer son sort. Alors, l'austérité est une question qui n'est pas simple à répondre. Je vous dirais que dans mon cas, je pense que nous avons besoin d'une gauche efficace. On a besoin d'avoir des programmes sociaux efficaces. Il faut s'assurer que l'argent qu'on met dans le gouvernement soit le plus utilisé possible en première ligne. Alors, ce travail-là aujourd'hui, qu'on appelle l'austérité, qui est en fait des mesures de productivité, d'augmentation de la productivité, d'augmentation des services à la première ligne, est essentiel, avec un caveat. L'importance aujourd'hui de bien faire comprendre à la population vers où on s'en va, c'est quoi le projet de société et comment est-ce qu'on est en mesure d'aider la classe moyenne à améliorer ses conditions. Selon moi, c'est l'aspect qui manque aujourd'hui dans le plan d'austérité du gouvernement Couillard. La prospérité est un objectif tout à fait réaliste pour le Québec. On a la capacité d'améliorer grandement les conditions de notre classe moyenne, mais également les conditions de vie générales des Québécois. Avec un élément important à garder en tête, l'objectif aujourd'hui pour un gouvernement est d'augmenter le bonheur de la population. Alors, il faut conserver en tête l'aspect bonheur et voir comment est-ce qu'on peut y aller. Le mécénat en culture est pour moi un devoir d'entrepreneur. Maintenant, je dis souvent, on doit apprendre à un village à pêcher versus lui apporter du poisson. Et le mécénat, c'est important, de pouvoir donner, c'est important, mais les institutions ne peuvent pas compter sur le mécénat comme étant une source de fonds opérationnels. Il faut apprendre aux compagnies théâtrales, aux musées, à tout ce qui existe aujourd'hui, à développer des sources de revenus autonomes qui proviennent du maximum de personnes et non pas de 2 ou 3 mécènes, parce que ça va être au détriment de l'organisation. Selon moi, la plus grande force du Québec repose sur ses ressources naturelles et plus précisément sur l'hydroélectricité. On a entre les mains quelque chose d'absolument extraordinaire qui va prendre beaucoup de valeur dans les années à venir et ça nous prend aujourd'hui un plan et c'est probablement une faiblesse. Il faut déterminer dans quelle direction est-ce qu'on s'en va, puis expliquer clairement pourquoi est-ce que, par exemple, on doive moduler les tarifs hydroélectriques. Alors, il y a des dimensions qui sont très compliquées à expliquer, mais ça prend une vision économique et on a eu cette vision-là économique dans les années 60 avec le gouvernement Lesage, avec les René Lévesque et cette vision-là avec Jacques Parizeau, avec la Caisse de dépôt, cette vision de développement économique du Québec-là, c'est important d'y retravailler et de donner rapidement une direction à notre économie.